Pour moi, le multiculturalisme, dont j'ai parlé ce dernier week-end, notamment avec Valentin, c'est la reconnaissance des différences. C'est-à-dire, nous ne sommes pas pareils, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes capacités. Ça ne veut pas dire que nous ne puissions pas rester dans un même ensemble. Mais ce même ensemble peut être extrêmement diversifié dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris. On a le cas d'Israël actuellement, justement, avec la question des deux États au sein d'un même ensemble, ou bien de deux États séparés. Moi, personnellement, je suis assez favorable à l'idée de la pluralité au sein d'un même ensemble. Ne serait-ce que pour les femmes. On ne peut pas séparer les hommes et les femmes complètement, même si elles correspondent à des valeurs complètement différentes. Donc on voit bien qu'il y a des lieux pour ceci et cela. Par exemple, dans le monde musulman, ou même dans d'autres mondes, il y avait le harem, il y avait le gynécée, il y avait... Bon. Et de toute façon, comme je dis, les gens ne se privent pas de se rencontrer de façon spécifique. Donc c'est pas la peine de nier les faits. Regardez la rue, photographiez la rue, et vous verrez comment les gens se regroupent. Les femmes se regroupent entre elles. On en a parlé hier, elles préfèrent être entre elles parce qu'elles se sentent plus libres de leurs paroles, elles sont moins censurées, elles sont moins surveillées, elles sont moins dans l'obligation surmoïque de trouver un accord unique. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à mon avis, elles ne sont pas faites pour la philosophie, mais beaucoup plus pour la poésie. La poésie, bon, il y a un ressenti, il y a un affect pour les mots. La philosophie, il faut dépasser les mots. Il faut accepter qu'on donne un certain concept, un nom à un certain concept, pour regrouper tout un ensemble de mots. Et ça passe pas. Voilà. Donc le multiculturalisme, je suis tout à fait d'accord, mais ça veut dire aussi que les gens vivent dans des contextes différents, dans des lieux différents, au sein d'un même ensemble. C'est ça qui ne passe pas très bien, voyez-vous. Il y a un même ensemble qui accepte cette différence. Bon. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir quand même un certain brassage qui va se faire, mais qui sera toujours très circonscrit dans le temps et dans l'espace. Il y a des moments où cette promiscuité sera acceptée, sera tolérée, mais ce n'est jamais que des moments particuliers, tout comme par exemple le fait que dans certains pays comme Israël, quand les gens appartenant à des groupes différents veulent communiquer, ben ils vont parler en hébreu. Ou en Afrique, quand ils appartiennent à des tribus différentes, ils vont parler en français. Mais c'est ponctuel, ce sont des rencontres ponctuelles. En réalité, toutes ces différentes communautés, elles ont leur propre mode de fonctionnement, et ce n'est que ponctuellement qu'elles adoptent un fonctionnement commun, mais de façon très très ponctuelle, et même je dirais assez éphémère. Mais qui revient, qui est cyclique.